Bonjour, je suis Marine, énergéticienne, et aujourd'hui je vous propose un atelier toujours sur l'énergie, puisque c'est mon domaine. Aujourd'hui je vais vous proposer, comme c'est le thème du repos, de reprendre de l'énergie, justement une balade en forêt, un câlin à un arbre. Donc vous pouvez aussi prendre de l'énergie en faisant un câlin à un arbre. Alors moi c'est quelque chose que je fais depuis un peu plus d'un an. Alors je vais vous montrer ma technique. Vous faites ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il faut lui demander son accord. On revient toujours au même, on se centre, on respire à fond. On relâche toutes les mauvaises énergies par la bouche, tout doucement. On se centre sur soi. On revient à l'instant présent, à soi. On écoute les oiseaux, le vent, dans les feuilles. Et alors face à l'arbre, vous allez essayer de vous connecter à lui et de lui demander s'il veut bien faire un câlin. Alors je l'ai fait avant de tourner pour être sûr quand même. Et moi personnellement, mon corps penche vers l'avant quand il dit oui, et j'ai déjà eu un non en penchant vers l'arrière. Et ça fait drôle. Donc quand il vous a dit oui, quand vous l'avez ressenti, alors des fois il faut vous mettre à 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, vous rapprocher si vous ne ressentez pas. Et si vous a dit oui, vous venez, vous prenez et vous lui faites un câlin. Et vous respirez en prenant son énergie. Vous partagez la vôtre. Vous restez le temps qu'il vous faut. Du coup, j'ai des animaux qui viennent sur moi. Vous pouvez juste poser votre front. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Et souvent déjà là, vous ressentez bien son énergie. Connectez-vous à l'esprit de la forêt. Imaginez ses racines. Il y a les racines de l'arbre, parfois un peu visibles. Et après, il y a les mycorhizes, donc des petites racines qui s'enfoncent dans le sol plus profondément et qui parfois viennent en contact avec les autres mycorhizes des arbres, très très loin. C'est comme ça qu'ils communiquent. Ils devraient tous faire ça en fait. Voilà. Quand vous respirez, ça se gonfle dans votre poitrine. Toute l'énergie que l'arbre vous envoie. Respirez avec lui. Prenez vraiment votre temps. Alors personnellement, ça m'arrive d'être dans des parcs, de voir un arbre qui m'intéresse, de lui demander. Puis il y a beaucoup de passages. Et du coup, vous pouvez aussi faire une autre technique, faire semblant de juste vous poser, mettre vos mains derrière et vous connecter aussi. Ça marche mieux les câlins quand même. Ça fait du bien, ça repose. Profitez, c'est le mois des vacances.
Au moins on se charge en énergie. Vous pouvez aller aussi à la mer. Profiter du prana, c'est toujours de l'énergie. C'est vrai que les embruns qui passent comme ça, vous pouvez vous nourrir d'eux. Il y a des gens qui ne mangent même plus, hein. On n'en est peut-être pas encore là, mais voilà, profitez de la nature autant que vous pouvez. Si vous ne travaillez pas ce mois d'août, écoutez les oiseaux. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo vraiment encore en pleine nature. Profitez du temps, du chant des oiseaux, des arbres. Voilà, je vous laisse profiter de la nature, du vert. Du soleil. Et voici un arbre très coopératif. Un chêne. L'arbre le plus facile à repérer, à reconnaître, et souvent très puissant. Moi, j'adore les chênes pour me connecter. Et vous aurez peut-être un autre arbre fétiche. Mais bon, il y a beaucoup de chênes centenaires quand même. Là, j'ai pas dit, mais un arbre avec un tronc droit, c'est souvent mieux. C'est qu'il a pris de bonnes énergies. Alors, comme d'habitude, vous écoutez ce que je dis et vous prenez ce qui vous parle, votre vérité, chacun a sa vérité. Toutes les énergies sont en mouvement. Ce que je dis aujourd'hui peut ne plus être valable demain. Donc écoutez-vous, prenez ce qui vous parle. N'hésitez surtout pas à vous mettre pieds nus dans l'herbe pour marcher et prendre toutes les énergies de la terre. On prend les bonnes énergies aujourd'hui de la forêt, des arbres, du soleil. Comme je vous l'ai dit, les arbres prennent beaucoup de leur nourriture par le haut, par le soleil. Apprenons des arbres. Bien se nourrir, c'est l'énergie des aliments, alors aussi de ce qu'on mange, des plantes, de l'eau. Alors souvent l'eau, on va l'utiliser plus pour se purifier, pour reprendre, recharger l'eau que nous avions dans le corps. Ça nettoie. Et les aliments vont nous apporter de l'énergie. Alors il y en a qui vont manger, alors vous voyez, vous avez dans la nature, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, de l'ortie. Vous coupez de l'ortie, vous le faites sécher 15 jours. Et puis vous pouvez ensuite le réduire et puis le mettre dans vos salades par exemple, c'est super bon.
et ça vous rapporte beaucoup d'éléments. Ceux qui ne mangent pas beaucoup de viande, ça peut être très nutritif. Mais voilà, prenez le temps de ce mois d'août de vous balader, de vous écouter et de profiter de cette belle nature. Alors je vais vous parler de l'énergie des aliments, des plantes, surtout des plantes. Les aliments sont vivants, il vaut mieux les manger au plus vite. Vous voyez des mûres. Et moi j'utilise beaucoup les plantes en infusion. Finalement c'est toujours l'énergie des plantes qu'on utilise pour se faire une petite infusion de menthe poivrée, juste quelques feuilles, de l'eau bouillante. On laisse infuser 5 minutes et on peut boire. Et vous pouvez le faire pour beaucoup de plantes. Les huiles essentielles, finalement, c'est quoi? C'est l'énergie des plantes qui est vraiment utilisée à son maximum pour vous donner l'essentiel de la plante, l'essentiel de son énergie. Je reviens toujours à la menthe poivrée, mais pour les maux de tête, pour les douleurs musculaires, articulaires aussi, on dit que les huiles essentielles, ça peut être pas mal. Une balade nature. Pour les Parisiens qui n'ont pas beaucoup de parcs. J'espère que cette petite balade vous aura plu et puis je vous dis au prochain atelier pour en apprendre encore plus sur l'énergie. À la prochaine!